Frères et sœurs bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Ce que nous serons, c'est ce qu'ils sont désormais, celles et ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui sont aujourd'hui dans l'allégresse, dans la lumière et dans la paix. Le livre de l'Apocalypse soulève un coin du voile qui cache encore à nos yeux le ciel. Et nous les voyons là, à fond dans la louange, à fond dans l'adoration devant le trône et devant l'agneau, devant le Père et son enfant, devant le Père et devant Jésus. Ils sont vêtus de robes blanches, comme vous et le vêtement blanc de votre baptême, et comme moi. Ils sont vêtus de robes blanches, cela signifie qu'ils sont saints, saints parmi les saints dans le ciel, saints concitoyens des anges. La foule est innombrable et le bonheur est indescriptible. C'est cette vie sublime, cette vie-là, dans l'au-delà, qui a donné son sens à nos jours, ici-bas. C'est l'éternité qui fait que notre route sur la terre n'est pas comme ces ornières, vous savez, ces ornières abandonnées qui disparaissent soudain au fond d'une sombre forêt. Vous étiez sur un petit chemin, vous le suiviez en espérant aboutir quelque part, et puis d'un coup, il n'y a plus rien, il y a des ronces, et vous voilà dans un cul-de-sac. Eh bien non, le ciel est ce séjour extraordinaire où nos ornières finiront par aboutir, et c'est cette destination finale qui détermine notre chemin et non l'inverse. Il n'y a rien d'étonnant à ce que des merveilles innombrables aient surgi partout où les chrétiens, en chemin vers le royaume des cieux, sont passés. Partout, particulièrement en France, partout, depuis plus de 20 siècles, ça fait un bout quand même, les chrétiens ont manifesté qu'ils sont géniaux. Mais oui, le génie du christianisme, pour reprendre cette expression phare de Chateaubriand, le génie du christianisme s'est illustré. La culture est née du culte. Et le culte, ce que nous vivons en ce moment, le culte, c'est le ciel dans la foi, le ciel anticipé, Dieu qui se donne déjà. Le ciel, le monde de Dieu, a façonné le visage de la France. Les Français, les Françaises ont cherché à rendre perceptible et fascinant le monde invisible qui les subjuguait. Ils ont voulu traduire en forme significative ce qui en soi est ineffable, par des formes, par des couleurs et par des sons. Ils ont inscrit dans la matière ce qu'ils croyaient, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils attendaient, ce qu'ils espéraient, c'est-à-dire le paradis. Là, tout saint, Dieu et tous ceux qui jouissent en sa compagnie. Le tout grâce au sacrifice parfait de notre Seigneur Jésus. Mais le Christ, en sa beauté souveraine, n'a pas seulement été représenté par des artistes, les saints l'ont reproduit. Nous devons, la France, en vérité,
à l'imitation du Christ par les saints, par les baptisés. Nous devons la France à la vie d'amour de Jésus, sa vie d'amour à lui vécue dans notre vie, à nous. Nous devons la France à la ressemblance des saints. Les œuvres de charité, le caritatif, le social, tout cela a pullulé sur notre sol pendant des siècles grâce à nous, grâce à eux, mais nous sommes un avec eux. Le peuple des baptisés, France, fille aînée de l'Église. Et dans cette foule en liesse, cette foule immense que nul ne peut dénombrer et que Saint Jean a vue, il y a 3 personnes dont j'aimerais vous dire quelques mots. Ce sont les saints patrons officiels de notre pays. Sainte patronne, devrais-je dire, car ce sont 3 femmes. 3 très jeunes femmes même, c'est magnifique, les 3 figures de sainteté qui marchent à notre tête sont des jeunes femmes vierges. Marie de Nazareth, Jeanne d'Arc et Thérèse de Lisieux. Alors vous me direz, Marie de Nazareth, je ne suis pas sûr qu'elle soit française. Moi je me dis, vu le nombre de fois qu'elle s'est manifestée, qu'elle est apparue en France, qu'elle a consolé, exaucé des Français, elle a dû finir par obtenir la nationalité française. De toute manière, Louis XIII a fait de Marie la sainte patronne, la patronne principale de la France, le jour où il consacra le royaume de France à Notre-Dame de l'Assomption. Ah, c'était une autre époque, hein. Marie de Nazareth, Jeanne d'Arc, Thérèse de Lisieux, qu'ont-elles à nous dire aujourd'hui? Quel chemin nous indiquent-elles? Quels sont le mot d'ordre de chacune d'elles pour nous, catholiques français du nouveau millénaire? Eh bien voilà. Marie nous donne la prière. Oh, mais pourquoi c'est toujours la prière en premier? Est-ce c'est comme ça? Marie nous donne la prière. Elle nous appelle à beaucoup prier. Son cœur, à elle, depuis sa toute petite enfance, est rempli, comblé par la prière. Elle aimait vivre en compagnie de Dieu. C'était le bonheur pour elle d'être en compagnie du Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Jésus, mon Sauveur. Et c'est dans sa prière que sans cesse, elle nous entraîne d'abord à Lourdes, quand elle apparaît pour la 16e fois à Sainte Bernadette Soubirous et qu'elle va enfin révéler son nom. Je suis l'Immaculée Conception. Marie lève les yeux au ciel et joint les mains en signe de prière, ces mains qui étaient jusque-là tendues et ouvertes vers la terre. Marie en prière. Marie est prière. Elle est toute relative à Dieu et c'est un modèle pour nous tous, un modèle pour la France. La France ne peut que dépérir tant qu'elle refuse la filiation, tant qu'elle refuse la dépendance, tant qu'elle cherche à exister sans Dieu. Avec Sainte Jeanne d'Arc, nous recevons la bravoure. La bravoure. Quelle force en France depuis des siècles, ou devrais-je dire, durant des siècles. La force dans le sacrifice dont
les associations ici présentes entretiennent avec soin la mémoire, la force dans le sacrifice au combat, mais pas seulement, le sacrifice au travail, le sacrifice en famille. Il en faut de l'héroïsme du quotidien, ce quotidien qui exige de nous l'héroïsme, sinon on finit par se tirer une balle, par jeter l'éponge en tout cas. Comme il en faut de la bravoure aujourd'hui pour résister au diktat d'une pensée unique qui ment, car la pensée unique ment toujours, et qui cherche à tout diligenter. Chers jeunes ici présents, Jeanne avait votre âge. Elle n'était pas beaucoup plus âgée, en tout cas, quand Dieu l'appela et en fit une prophétesse vitale pour le royaume de France au bord du gouffre. Elle fut persécutée, maltraitée, même par l'Église. Monseigneur Cochon, c'était son nom, qui l'a condamnée, s'est bien trompé. Et tandis qu'elle brûlait vive dans le bûcher allumé pour elle à Orléans, elle criait encore le nom du seul amour de sa vie. Jésus, Jésus. Et c'est ainsi qu'elle périt dans les flammes. Thérèse, maintenant, la petite Thérèse, comme elle a voulu qu'on l'appelle, nous arme, quant à elle, nous ouvre à l'abandon, nous en remettre tout entier entre les bras du bon Dieu. Avez-vous fait ce chèque en blanc? Ce chèque en blanc pour Dieu, et est-ce que nous lui faisons confiance après coup, jusqu'au bout? Nous avons peur, hélas. Mais Jésus est amour. Et sainte Thérèse de Lisieux nous dit que la sainteté consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Vous voulez que je relise ? La sainteté consiste en une disposition de cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Alors, vous voyez, on n'est pas trop mal parti parce que se sentir humble et petit, à moins d'être complètement à côté de ses pompes, ça nous arrive quand même. Et puis d'être conscient de notre faiblesse aussi. Ce qui nous manque, c'est cette confiance folle, cette confiance aveugle, c'est l'audace de croire envers et contre tout en sa bonté de Père. Aujourd'hui, nous accueillons des mains de Thérèse, du cœur de Thérèse, cette grâce de la confiance et de l'abandon. En ce moment, Jésus cherche des âmes s'offrant pour être la proie de son amour, la proie de son amour. On va y passer tout entier, mais de quoi avons-nous peur, puisque c'est d'amour infini dont il s'agit. Jésus cherche des proies pour son amour, auxquelles mettre le feu de sa passion, le feu de son cœur, afin de pouvoir, avec nous, changer la face du monde, allumer dans les cœurs des Français, la confiance en son amour et l'amour de son amour.
Voilà Marie, Jeanne et Thérèse, les 3 saintes patronnes de la France. Il n'y en a pas d'autres. Et leur état d'âme, la prière, la bravoure et l'abandon. Le tout, bien entendu, inscrit, blotti dans le Sacré-Cœur de Jésus, d'où toute sainteté jaillit et dont toute sainteté a la saveur. Dans sa dernière encyclique, Dilexit Nos, ça veut dire « Il nous a aimés », encyclique entièrement consacrée à l'amour humain et divin de notre Seigneur Jésus, le pape François nous dit « Lorsque nous atteignons les profondeurs de ce cœur », et c'est ce que nous allons vivre dans quelques instants par la Sainte Communion, lorsque nous atteignons les profondeurs de ce cœur, nous sommes inondés par la gloire incommensurable de son amour infini de Fils éternel, que nous ne pouvons plus séparer de son amour humain. C'est précisément dans son amour humain, et non en nous en éloignant, que nous trouvons son amour divin, nous trouvons l'infini dans le fini. Les saints ont tous fait cette expérience. L'apôtre Jean dit dans l'Apocalypse qu'ils sont vêtus de blanc, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ça veut dire ils ont expérimenté l'amour fou de Jésus. Jésus qui, entièrement ensanglanté, donne le pardon, offre le salut et sanctifie les siens. Chers frères et sœurs, il n'y aura de salut pour la France que dans la fin de cette méfiance, de cette suspicion, cette accusation permanente dont l'amour créateur et sauveur lui-même est l'objet. En cette fête de la Toussaint où nous prions pour la France, j'aimerais terminer avec des propos que le cardinal Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, prononça dans un français impeccable dans la cathédrale Notre-Dame de Paris au tout début du nouveau millénaire. C'était en 2001. Faut imaginer sa toute petite voix. L'enfer, c'est vivre dans l'absence de Dieu. C'est cela sa définition. Là où Dieu n'est pas, là où ne pénètre plus aucune lueur de sa présence, voilà l'enfer. Et la preuve, peut-être, ce n'est pas tant le spectacle quotidien de la télévision, mais plutôt un regard sur le siècle écoulé qui nous a laissé des mots comme Auschwitz, l'archipel du Goulag ou les noms de Hitler, Staline, Pol Pot. Ces enfers furent construits pour pouvoir préparer le monde futur des hommes qui se suffisent à eux-mêmes et qui prétendent ne plus avoir besoin de Dieu. Là où Dieu n'est pas, c'est là que l'enfer surgit. Et l'enfer persiste simplement de par l'absence de Dieu, et presque toujours en disant vouloir faire le bien des hommes. Cela ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir et qu'il n'y ait pas d'athée avec un grand sens éthique. Mais j'ose pourtant dire que cette éthique repose sur cette lumière venue un jour du Sinaï et qui continue à briller, je veux dire la lumière de Dieu. Des étoiles bien lointaines et éteintes peuvent encore briller dans notre monde. Et là où Dieu semble mort, sa lumière peut continuer à agir. Je le dis parce que justement, notre tâche de chrétien s'en trouve éclairée. Cette tâche est à la fois simple et immense. Il s'agit de témoigner de Dieu, d'ouvrir les fenêtres verrouillées et voilées pour que sa lumière puisse briller parmi nous,
pour que nous fassions place à sa présence. Inversons les choses. Là où Dieu est, c'est le ciel. Là, la vie, même au prix des misères de notre existence, devient claire. Le christianisme n'est pas une philosophie compliquée qui a vieilli au cours du temps, ce n'est pas un fatras incommensurable de dogmes et de préceptes. La foi chrétienne, c'est d'être touché par Dieu et témoigner de lui. Amen.